Dans cette jolie petite commune de la Creuse, la passation de pouvoir se prépare sereinement dans la salle du conseil municipal. Face à face, l'actuel et le futur maire. Jean-Louis Battier, 32 ans de mandat, a appris hier qu'il allait enfin pouvoir passer la main et se consacrer à ses petits-enfants et son épouse. J'ai poussé un grand ouf de soulagement et j'ai envoyé tout de suite un message à mon ami Robert où il a bien compris que pour moi, j'étais très satisfait de cette décision. Demain, dans le village, on distribuera des masques de protection. Pendant la période de confinement, les maires qui ont joué les prolongations ont eu à gérer une crise inédite, d'où l'intérêt qu'il reste encore un peu. Il y a quand même une connaissance des habitants et du territoire, donc ça a peut-être facilité un petit peu les choses par rapport à un nouvel élu. Dans quelques jours, le nouveau conseil municipal se réunira dans cette grande salle pour respecter les règles de distanciation. La réunion se tiendra à huis clos et devra être brève. Certaines décisions seront donc différées. On a un conseil municipal avec des gens âgés parfois, donc voilà, c'est normal que tout le monde se sente à l'aise dans ce premier conseil. À 15 km au-delà, la commune de Fresselines. Ici, le maire, qui aimerait bien lui aussi en finir, va rester, car un second tour sera nécessaire. Et puisqu'on ne sait pas encore quand il aura lieu, l'avenir est incertain. Je pense qu'on va être capable malgré tout de lancer tous les travaux qui étaient urgents, que ce soit l'entretien de la voirie, l'entretien des bâtiments. Les ordonnances Covid-19 nous laissent cette liberté-là, même sans que le budget soit voté. On arrivera quand même à faire tout ce qui est essentiel et indispensable. Un premier budget d'attente très consensuel devra, quoi qu'il arrive, être voté avant le 31 juillet.